Vincent van Gogh a passé 2 ans de sa vie au Borinage, 1878-1880, 2 années qui ont célébré la naissance d'un artiste. Si vous ne connaissez pas encore Pascal Bernier, n'hésitez surtout pas à venir découvrir son travail exposé à la Rasson Art Gallery. Et on l'a comme pas bien vu, les années ont filé beaucoup plus vite que prévu. Inutile de lire dans les étoiles et dans le mar de café pour savoir que Miosek signe son meilleur disque à ce jour. Se retourner, c'est pas fini. On peut encore se raccrocher à la poésie. Jawar, c'est un joli et improbable folk en arabe. La rencontre de la modernité et de la tradition, avec beaucoup de classe, de cachet et d'audace. C'est le regard des autres qui est dérangeant. Mais quand tu sais que tout le monde a un monstre, tu ne les regardes plus de la même manière. Et c'est ça qui est bien. Ça crée des liens sans le savoir. Un petit sourire dans le métro. Il y en a qui ne sourient pas, c'est eux qui ont les monstres dépressifs. De toute façon, il faut savoir que ça fait pas mal. Luciola part à la recherche du monstre en l'homme, en poussant les limites du corps dans ses zones les plus incertaines, et fait surgir l'animal là où on s'y attend le moins. En deuxième licence, un nouveau challenge. Trouver un mari. Il était hors de question, évidemment, que j'aille perdre mon temps à la faculté de philo et lettres. Vous n'aurez aucun nom, mais une vision assez particulière de ceux qui ne parlent qu'en présence de leur avocat. Et à la fin, c'est le rire qui gagne le procès. Au cercle de journalisme, dans le meilleur des cas, cela allait terminer à la RTBF. Six jeunes acteurs sont le moteur d'un spectacle qui croise plusieurs histoires, dont celle des hikikomori, ces japonais trentenaires qui refusent tout contact avec le monde extérieur, autre que celui rassurant que leur offrent leurs écrans. À travers ces toiles, le peintre Gilles Autois vous propose un voyage à la découverte du patrimoine carolo et wallon. Les œuvres de Teresa Zdralevich sont l'expression d'une lutte permanente pour préserver nos droits fondamentaux.
Nous ne voulons pas faire l'apologie d'un groupe. Nous n'avons pas pour fonction de faire, je dirais, des expositions qui seraient des manifestes. Nous avons là un jeune photographe, Colin Delfosse, qui est un photographe important, qui a engagé plusieurs missions, qui a travaillé dans beaucoup de parties du monde et qui s'est immergé dans ce groupe en prenant un axe, c'est celui des femmes, qui sont des femmes combattantes et qui se battent à l'heure où nous parlons à la frontière syrienne, car la particularité du PKK, c'est, tout en étant musulman, de ne pas obliger les femmes à se voiler, de ne pas obliger les femmes à toute une série d'interdits. La femme, c'est un groupe d'inspiration marxiste, la femme est l'égale de l'homme. En 2010, Colin Delfosse recevait le prix national photographie ouverte en présentant quelques photographies extraites de la série Les Amazones du PKK. Le musée de la photographie a souhaité lui consacrer une exposition plus large. Il y avait les animaux combattants, ceux chargés de l'appui aux troupes, de la vigilance, de la communication, d'opérations de déminage, mais également du soutien psychologique. Il est très rare de voir une artiste se livrer autant. La jeune violoncelliste tournaisienne s'impose peu à peu sur la scène internationale. Camille Segers, un nouvel album et de nombreux concerts au programme.